Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Nicoal, on se retrouve pour la 16e partie du tutoriel dans lequel je vous apprends à créer un blog avec Backoffice en PHP. Alors dans la partie précédente nous avions mis en place la page password à laquelle nous allons accéder dans quelques instants et je vous avais dit que nous allions justement nous occuper de la gestion du formulaire de cette page password. Donc pour y accéder je suis tout simplement sur la page New. Là, je vais utiliser le compte de Emily qui n'est pas encore validé car il n'a pas encore de mot de passe. Le compte, pas Emily. Et donc, ici, je note emily@nicoal.com et le code unique, c'est donc le token. Je l'ai déjà copié-collé. Je me connecte et là, j'arrive sur la page password. Donc, nous allons commencer par gérer le formulaire. Donc, pour changer le mot de passe et d'ailleurs l'ajouter dans ce cas-ci. Et voilà. Donc, pour commencer, je me rends sur mon éditeur, j'ai plein de pages ouvertes, je vais les fermer, j'ai oublié de faire le tri. Hop, ça, pas besoin, pas besoin. Je n'ai pas besoin de ça non plus, de ça non plus. J'ai besoin de la page password.php ainsi que de la page password.func.php. D'ailleurs, tout ça, c'est pour la suite. Donc, sur la page password.php, je vais comme d'habitude voir si le formulaire a bien été soumis. Donc pour ça, un peu de PHP, et ici je vais mettre comme d'habitude if iset $post submit pour voir si l'utilisateur s'est bien connecté, a bien cliqué sur le bouton submit. Donc if iset $post submit. Dans ce cas-là, nous allons pouvoir créer différentes variables. La première, c'est la variable password qui va être égal à $post password. Et la deuxième, vous vous en doutez, c'est j'ai appuyé sur la mauvaise touche. La deuxième variable, c'est $password_again qui va être égal à $post $post password again. Voilà. Alors, je vais un peu sécuriser ces variables. Pour ça, je vais... Oups. Excusez-moi, ce n'est pas là que je devais aller. Hop. Pour ça, je vais rajouter un trim qui va permettre d'enlever les espaces de début et de fin. Et je vais également rajouter HTML Special Chars. Et pour finir, je rajoute SHA1, vu que ce sont des mots de passe. Ils sont cryptés, ils doivent même être hachés, comme on dit, et comme ça je pourrai les rajouter directement sans plus leur apporter aucune modification. Alors, comme d'habitude, maintenant je rajoute mon tableau errors, hop, qui va être au départ un tableau vide et que nous allons remplir si jamais il y a des erreurs. En parlant d'erreurs, on va tout de suite s'y attaquer. Donc pour commencer, on va voir si $password et $password_again sont bien remplis. Donc if empty $password et et c'est pas ici d'ailleurs, c'est empty $password_again. Dans ce cas-là, je retourne une erreur, $errors de empty que je vais l'appeler, qui va être égal à, si j'y arrive, tous les champs n'ont pas été remplis. Point virgule que je n'oublie pas. Et ensuite, la deuxième condition, ça va être de voir justement si les deux mots de passe sont bien identiques. Donc pour ça, if donc $password est différent de $password_again, dans ce cas-là, je dois retourner une erreur. Ça veut dire qu'ils ne correspondent pas et qu'alors l'utilisateur a soit fait une erreur quelque part, soit a volontairement pas mis deux mots de passe identiques, ce qui pose alors problème. Donc, $errors de different, ouais c'est bon, doit être égal à les mots de passe sont différents. Alors, maintenant, j'ai bien mes deux conditions qui sont faites. Je vais afficher les erreurs si jamais il y en a. Pour ça, comme d'habitude, je me permets de copier-coller le code étant donné qu'on l'a vu pas mal de fois. Hop, si jamais
il y a des erreurs, c'est-à-dire que le tableau n'est pas vide, je les affiche. Sinon, si on n'a pas d'erreur, eh bien on va pouvoir modifier le mot de passe, et tout ça, ça se passe alors sur la page password.func.php. Nous allons commencer par créer une nouvelle fonction. Cette fonction qui permettra donc de modifier le mot de passe s'appellera update, voilà j'y arrive, underscore password. Et cette fonction prendra un seul paramètre, ce sera la variable password. Ça ne sert à rien de mettre password gain car password et password gain sont identiques. Alors, pour cette fonction, j'ai besoin de la connexion à la base de données, donc $db que je vais mettre en global. Ensuite, on va créer un tableau $p comme password qui va être égal au contenu que je veux insérer dans la base de données, à savoir password. Et ici, c'est la variable $password. Ensuite, je n'oublie de nouveau pas le point virgule, je vais créer ma requête SQL. Ma requête SQL, eh bien, elle va updater la table admins. Et on va regarder la base de données tout de suite. Si on regarde sur la base de données, on a bien notre table admins qui contient une colonne password qui est vide si jamais on n'a pas encore de mot de passe. Donc on va mettre tout simplement une valeur pour password là où l'adresse email correspond à la session. Donc ici, update admins set password égale $password where, et ici je vais avoir besoin de la session. Donc deux options s'offrent à moi, soit je fais comme ceci, donc where email égale, ici je mets des guillemets et puis des accolades, n'oubliez pas les accolades, ensuite ma variable $_session sans le U, voilà, session de admin, donc soit je fais comme ça sans oublier le point virgule, soit je stocke $_session de admin ici dans le tableau. Je peux mettre session et qui est égal à $_session de l'admin. Ça n'a aucune importance, si ce n'est qu'ici, alors je dois mettre $session. Alors, on peut laisser ça comme ça, mais donc vous pouvez très bien utiliser les guillemets, les apostrophes, les accolades, etc. Ensuite, je vais créer une variable rec qui contiendra la préparation de cette requête, donc $db prepare, et je prépare quoi? La variable SQL, et puis finalement je fais un $rec, d'ailleurs ici c'est rec égale $db, et ensuite finalement j'exécute donc $rec execute, et pour exécuter j'ai besoin du tableau $p. Voilà. Alors, on peut faire un petit test. Ici, j'actualise. Comme mot de passe, je vais mettre P majuscule A 2 SWORD, donc password 1. Et je répète, password 1. Ici, je vais faire volontairement une petite erreur. Là, j'ai mon erreur qui apparaît. Si je ne remplis aucun champ, je n'ai rien qui apparaît. C'est étonnant. On va rapidement aller voir ici. Donc, si jamais empty $password... Ah oui, alors, ça, je vous explique rapidement. J'ai choisi de mettre le SHA1 avant. Ça veut dire que SHA1 de rien, en fait, je peux vous le montrer. On va die $password. Vous verrez que SHA1 de rien, ça donne quelque chose. C'est un peu bizarre, enfin c'est même normal, mais donc ce n'est pas vide. Pour remédier à ce problème, je vais enlever ça. Je dois enlever le SHA1 et le rajouter après. Donc c'est ce que nous allons faire, j'ai voulu aller trop vite en fait, et il ne faut pas. Donc ici, je rajoute un petit SHA1 au niveau de ma condition, de ma requête, non, au niveau de ma fonction, pardon. Et là alors, tout devrait aller correctement. Je vais actualiser, et vous allez voir, quand je clique sur se connecter, j'ai bien une erreur qui me dit que tous les champs n'ont pas été remplis. Maintenant, je vais mettre password 1 et password 1, se connecter. Et là, il ne s'est rien passé parce que je n'avais pas mis ma fonction au bon endroit. Donc je vais aller la mettre ici dans le else. Et d'ailleurs c'est normal qu'il ne se soit rien passé, enfin qu'on n'ait rien vu parce qu'on n'avait rien défini non plus
Mais si on regarde là dans la base de données, rien n'a changé. Donc maintenant que je l'ai rajouté, c'est bon. Je peux actualiser ma page. Comme mot de passe, password 1 avec un P majuscule. Je le répète. Et là, j'ai un petit problème. Alors, où est l'erreur là. Ah ben voilà. Ici, c'est update et non upad. Voilà, vous m'avez compris. Donc, j'ai trouvé l'erreur. Je vais réexécuter le code. Maintenant, c'est bon, je dézoome. Et si on actualise, on a bien le mot de passe qui est identique à celui de nicole.tuto@gmail.com. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va rediriger l'utilisateur vers la page dashboard. Donc, avec un header, location, index.php, point d'interrogation page est égal à dashboard. Et voilà. Et maintenant, pour bien faire les choses, je vais effacer ce mot de passe, même si techniquement je pourrais très bien le laisser et le modifier comme ça. J'efface ce mot de passe, et ici, donc, mon nouveau mot de passe, ça va être password 1, et là, password 1. Se connecter. Je n'ai pas été redirigé. Pourquoi ça? Peut-être parce que je n'ai pas actualisé. Oui, ça doit être parce que je n'ai pas actualisé ma page. Donc, encore une fois, on va l'effacer. On verra d'ailleurs comment faire en sorte que le mot de passe ne puisse pas être modifié par n'importe qui. Donc, mot de passe, password 1, password 1. Se connecter, les mots de passe sont différents, excusez-moi, password 1, password 1, se connecter, et je ne suis pas redirigé. Ah bah encore une fois, j'ai fait une faute de frappe, ça vient de là, et ici, je réexécute, et je suis bien redirigé vers la page dashboard, et le mot de passe a bien été modifié. Alors maintenant, comme vous pouvez le constater, si on est donc connecté, on peut toujours accéder à cette page password. Password tout court. Alors que je ne devrais pas pouvoir y accéder étant donné que j'ai déjà un mot de passe. Donc ici, on a un petit problème et il faut justement empêcher quelqu'un qui a déjà un mot de passe d'accéder à cette page password. Alors pour faire ça, je me rends sur ma page password.func.php. Là, je vais créer une petite fonction. Cette fonction me permettra tout simplement, tout comme la fonction qu'on utilise pour voir si le poste existe bien, elle me permettra tout simplement de voir si on a un résultat. Donc si jamais oui on retrouve un mot de passe ou non on ne retrouve pas de mot de passe. Alors pour ça je crée une fonction que je vais appeler hasPassword et elle ne prendra pas de paramètres. Alors tout d'abord j'ai besoin de la connexion à la base de données, donc global $DB. Ensuite, je vais avoir besoin d'une requête SQL, donc $SQL, qui va être select all from la table admins, where email est égal à l'adresse email. Donc de nouveau, on aurait très bien pu faire un tableau, mais ici je ne pense pas que ce soit indispensable. Donc je mets les apostrophes suivies des accolades, suivies de $_session de admin. Donc where email égale $_session de admin. And password est égal à une chaîne de caractères vide. Tout simplement pour dire que le mot de passe doit être vide. Si jamais le mot de passe est bien vide là où l'adresse email correspond à la session, alors c'est dire qu'il peut y accéder, et ça retournera alors 1. Par contre, s'il ne trouve rien, s'il ne trouve aucune ligne dans laquelle on a une adresse email qui correspond à la session et un mot de passe vide, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a déjà un mot de passe, ou oui, c'est le seul cas possible, et donc pour ça, alors il retournera 0 et automatiquement on redirigera la personne vers la page dashboard. Donc, $SQL est bien créé. Ensuite, je vais l'exécuter, donc enfin la préparer, $rec qui va être égal à $db prepare.
je prépare quoi? Eh bien, $SQL, et puis finalement, $rec execute. Voilà. Et maintenant, ma requête est bonne. Tout ce que je vais faire, c'est un petit row count. Donc, on peut mettre exist, est égal à $rec row count de $SQL. Voilà. Alors, tout ça c'est bon. Je dois évidemment retourner $exist. Et maintenant, si jamais je mets une petite condition, donc je copie, je retourne sur la page password. Au début de la page, je crée une condition et on va voir si ça retourne 0 ou 1. Donc, if hasPassword est égal à 1, ça veut dire que... Ah, attendez. Ici, si jamais il n'y a pas de mot de passe, on retournera 1. Par contre, s'il y a un mot de passe, on retourne 0. Donc il faut que hasPassword soit égal à 0 pour qu'on redirige. Donc, si c'est le cas, on fait un petit header location, je vais essayer de l'écrire correctement cette fois-ci, index.php, point d'interrogation page est égal à dashboard. Voilà. Et maintenant, si j'actualise, je suis redirigé vers la page dashboard. On va toujours faire un test, on va rapidement créer un utilisateur, donc pour ça, admin tout court. Là, je me connecte en tant que nickwal.tuto@gmail.com avec le mot de passe password 1. Je vais aller dans les settings, rajouter un administrateur par exemple. Son nom, je vais mettre Théo. Adresse email theo@nickwal.com. theo@nickwal.com. Je n'ai pas démarré MailDev, du coup je ne recevrai pas de mail. Et j'aurai d'ailleurs un problème. Normalement, il a bien été inséré. Ici, j'ai son identifiant et son token. C'est le token qui m'intéresse surtout. Donc, je peux me rendre sur la page, une fois déconnecté, sur la page admin pour les nouveaux modérateurs ou administrateurs. Ici, donc, nouveau modérateur, theo@nickwal.com. Et là, je clique sur se connecter, je peux bien accéder à la page password. Dans la prochaine partie, nous verrons comment restreindre l'accès à certaines fonctionnalités au modérateur, étant donné qu'un modérateur, déjà s'il se trouve ici, n'a pas le droit d'accéder à ce menu-ci. Il n'a pas non plus le droit d'accéder à la page write s'il est connecté et qu'il a bien un mot de passe. D'ailleurs, on va mettre un mot de passe pour Théo. Hop, password 1, se connecter. Et ici, il n'a pas le droit, si lui est administrateur, donc il peut, mais si on prend par exemple Emily, pour prendre un exemple concret, hop, je me connecte avec emily@nickwal.com, comme mot de passe password 1 et emily@nickwal.com, comme mot de passe password 1. Là, je suis bien connecté, mais elle n'a pas le droit d'accéder à la page Write, List, à la page Post non plus, ainsi qu'à la page Settings. Donc tout ça, nous ferons dans la prochaine et dernière partie du tutoriel, qui sera donc la 17e. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Si vous avez des questions ou suggestions, enfin des questions surtout, allez sur le forum, il se trouve sur mon site. Si vous avez des suggestions ou commentaires, les commentaires sont là pour ça. Je préfère répondre sur le forum ou par mail, plutôt qu'en commentaire, c'est nettement plus pratique pour moi. Donc voilà, sur ce je vous remercie, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour voir l'ensemble de mes vidéos quand elles sortent, et sur ce je vous dis merci encore et à la prochaine, salut à tous.